tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être l'occasion pour moi de faire un update lecture, donc c'est parti. Petit update lecture puisque le dernier date d'il y a à peu près 3 semaines je le crois et que malgré une petite baisse de régime dernièrement due à tous les à côté qu'il a fallu que je gère, j'ai quand même pas mal lu, j'ai envie de vous en parler. Donc on commence tout de suite avec le premier qui était celui qui était ma lecture, un de ceux qui était ma lecture en cours la dernière fois, et c'était donc Like, le tome 1 de Stage Dive, donc de Kylie Scott, la VO parce que je suis pas fan du tout des VF toutes blanches, voilà, comme je vous le disais déjà, je ne vais pas me répéter pour essayer que ça ne dure pas trop longtemps. Le bilan en était que j'étais à 60% si je me souviens bien et que j'aimais beaucoup et que j'avais hâte de voir comment les choses allaient évoluer puisque comme je vous le disais à ce moment-là, ça se passait trop bien, ça présageait forcément une cata arrivée derrière. Jusqu'à là, j'avais bien visé, le bilan en est, c'est que j'ai adoré, voilà, c'est passé tout seul, c'est pas la lecture du siècle, mais ça passe juste super bien, c'est des personnages qui sont attachants, une histoire qui a rien de révolutionnaire mais qui passe divinement bien, des retournements de situation, des petits moments où on a le cœur qui se serre et où on a peur de ce qui va arriver à nos personnages. Voilà, je voulais une lecture sans prise de tête, douce mais passionnante et qui m'entraîne. C'est totalement ce que j'ai trouvé là. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série, je ne peux que vous encourager à la découvrir et moi je me jette très très vite sur le tome 2 parce que voilà. Quand on a autant apprécié un tome 1, j'ai hâte de découvrir le tome 2, surtout qu'il est... Je me demande s'il n'est pas sur Mal, justement. Donc ça devrait quand même super bien passer. Ma deuxième lecture, donc après ça, j'ai sorti un petit livre, pas très gros, vous venez de voir le titre, donc Fake Fake Fake, qui est sorti chez Milan, et je crois que c'est pas chez Macadam. Ça doit être juste une sortie Milan, parce qu'il n'y a pas le macaron, de Zoé Beck. Le bilan de cette lecture... Je vous avoue que c'était pas mal. C'était une lecture sans prise de tête qui passe bien. Maintenant, le souci que j'ai, c'est avec la 4e de couve un peu qui en dit beaucoup trop et qui surtout nous aiguille vers une histoire. Alors, bien sûr, ce qui nous est raconté derrière fait partie de l'histoire. C'est pas un fake non plus, mais... on va dire que quand on lit le livre, qu'on a lu le résumé, on s'attend à une histoire qui finalement n'est pas l'histoire principale de ce livre. Moi je l'ai ressenti comme ça puisque on va suivre donc Edvard qui a 14 ans, qui est mal dans sa peau comme un peu tous les ados, qui n'a pas une super réputation, qui est amoureux de la belle fille du collège, qui ne le voit pas, voire qui... Et qui va décider un petit peu de se réinventer virtuellement pour essayer... à la base, c'est un petit peu innocent, c'est-à-dire c'est pour devenir ami avec elle sur Facebook et suivre un petit peu ce qu'elle publie ou quoi que ce soit. Donc il s'invente un faux profil où il s'appelle Jason, où il est aux États-Unis. Jason est petit surfeur, tout ça, tout va bien. Tout ce que Constance, la fille superficielle, dans toute sa splendeur, kiffe. Donc voilà, c'est vrai qu'on nous aiguille là-dessus sur le résumé, on nous dit qu'en fait voilà, il va se passer tout un tas de trucs après qui vont compliquer la chose et ça va prendre une proportion absolument énorme. Donc je m'attendais à ce que le récit soit vraiment axé là-dessus, surtout vu le titre Fake Fake Fake, et finalement il y a toute une autre histoire qu'on découvre à côté. Donc Edward qui va rencontrer aussi son voisin et qui est un vieux monsieur. Et qui finalement, cette histoire-là, je ne veux pas vous en dire plus parce que comme c'est pas mis derrière, je ne veux pas vous expliquer ce qu'il va y avoir avec ce voisin-là. Mais j'ai trouvé que cette seconde histoire, finalement, c'est celle qui prend le pas sur celle qu'on nous décrit en 4e de couve. Et pour le coup, j'étais un peu déçue qu'on me présente un truc qui finalement est une histoire secondaire, en gros, pour moi. Et que la vraie histoire principale, qui a de très belles valeurs, qui est vraiment une très belle histoire... je la découvre finalement, enfin, voilà, j'avais l'impression que le résumé me vendait une histoire et que finalement, oui, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé, mais pas tellement par rapport à ce qu'on me racontait. Et à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçue quand même par le truc, voilà. Donc, bilan, c'était bien, mais c'était pas ce que le résumé pouvait me laisser présager, mais j'ai bien aimé pour...
cet autre aspect qui justement m'a pris par surprise. Je pense que je serai plus claire dans ma chronique qui est en mode brouillon et que je publie bientôt, voilà, donc bien, mais peut-être aurait pu être mieux et je pense que le résumé fait beaucoup dans ma petite déception. Ensuite, j'ai ressorti un livre que j'avais commencé le mois dernier et dont je vous ai déjà parlé, donc Comment j'ai arrêté de consommer, écrit par Frédéric Mars, désolé je bouffe mes mots à mort aujourd'hui, et qui est édité chez Pocket. Le bilan, je vous avais dit le mois dernier que c'était super intéressant, qu'on nous démontrait bien dans quelle spirale d'achat perpétuel on était, dans ce besoin de se faire plaisir, de renouveau et d'achat complètement inutile pour certains. Ça, je pense qu'on en est tous conscients, on achète tous des trucs qui nous mettent dans une euphorie le moment où on l'achète et voilà, passer 2-3 jours après, voilà, l'euphorie est complètement passée et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on met de côté, qu'on oublie totalement. Je pourrais par exemple personnellement vous parler de ma fameuse Wii Fit que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça m'a pris il y a 6 mois, mais quand ça m'a pris c'est bon, il me la fallait, donc je me la suis commandée en sachant que voilà, c'est un très bon exemple puisque la Wii Fit, je crois que c'était 70 ou 80 €, voilà la balance avec le CD de sport à côté, ça m'a éclaté. Quand je l'ai reçu, j'étais super motivée. Le lendemain, c'est pareil, j'ai continué à en faire parce que ça m'éclatait. Le surlendemain aussi. Après, j'ai zappé un jour sur deux. Une semaine plus tard, je n'en ai fait plus que 2 fois dans la semaine, une semaine d'après, une fois, et après, voilà, au bout d'un mois, c'est-à-dire que ce truc que je kiffais totalement et qu'il me fallait absolument dans l'urgence, qui était un besoin vital sur le moment, ne m'a servi qu'un mois. Depuis, elle prend la poussière, c'est juste ridicule. Voilà, c'est totalement ce genre de choses que nous démontre ce livre, et donc Frédéric Mars a décidé pendant 1 an d'arrêter de consommer. Alors au début, c'est quelque chose de très raisonnable, c'est par palier. On va dire que il se comment vous dire, il se restreint sur des choses et à la fin il va même se mettre, et un petit peu plus loin, il va même se mettre un baromètre pour évaluer finalement tous ses achats, même, savoir s'ils sont vraiment utiles, donc auquel cas il les achète, si c'est une impulsion du moment, l'utilité à long terme, voilà, il y a tout un tableau dedans qui nous montre ça, et j'ai trouvé ça super intéressant, et petit à petit au fil de l'année, c'est vrai qu'il rajoute des choses, voilà, comme il va laisser tomber sa carte bleue, tout ça, tous ses prélèvements automatiques. J'ai trouvé ça super intéressant. Maintenant, comme je vous le disais le mois dernier, ce n'est clairement pas le genre de livre à lire à Noël, quand on fait plein d'achats dont on sait, surtout pour les enfants, que la moitié seront purement et simplement inutiles. Donc très intéressant, ça sera plus détaillé là aussi dans mon avis, mais c'était une lecture franchement... C'était super intéressant et en plus c'est traité, il y a beaucoup d'humour dedans, donc ça allège énormément. Voilà, c'est pas un livre quand vous allez le lire qui va vous faire culpabiliser en vous disant oui tu vois tu as acheté ça, c'est pas bien, enfin voilà, vous donnez ce sentiment de culpabilité. Ce sont des faits, c'est traité avec beaucoup d'humour, ce qui allège beaucoup le récit et on s'y prend totalement et c'est super agréable à lire. Donc la vie aussi là arrive très vite. Ensuite, je vous en parlais le mois dernier puisque c'était mon autre lecture en cours. J'étais en train de me faire la relecture du tome 1 des chroniques de Mackellar Lane, Fièvre Noire, donc de Karen Marie Moning. Pour là, au moins ça, j'ai... Désolée. Pour là, je ne sais plus combienième fois, je crois que c'est la 4e ou 5e ou 6e fois que je le relis. J'apprécie toujours autant de retrouver la Mac originale, blonde, frivole, superficielle, et le Barons qu'on ne connaît pas, qu'on découvre juste, qui est juste un rock, qui est plein de mystères, qui est... Voilà. J'ai adoré retrouver ça, j'ai adoré retrouver la mythologie, je me rends compte moi-même, non, je me rends compte aussi que quand j'avais fait mon avis sur le premier, et comme à chaque fois j'ai remarqué qu'il y avait des petits moments de longueur, ce coup-ci ça a été pareil, et je peux comprendre que ce premier tome tout le monde n'accroche pas. Par contre je peux vous dire que là on nous donne vraiment les bases de beaucoup de choses, c'est à dire qu'en première lecture il y a des moments on se dit c'est inutilement long, alors qu'en fait quand ce sont des relectures et qu'on a la suite des événements, ce sont plein de petits indices ponctuellement, hein, pas toujours, des fois il y a des longueurs, des vrais purs et durs, mais plein de petits indices qu'on vous pose pour plus tard justement
Et voilà, moi j'ai totalement kiffé, donc je pense qu'on va se faire le 2 très vite et c'est avec plaisir que j'y retournerai. Voilà, si vous connaissez pas, tentez. Et comme je vous dis, si vous accrochez bien à l'univers, parce que l'univers c'est juste une tuerie, voilà. Si vous accrochez à l'univers par contre, que vous trouvez un peu ces longueurs, que ouais c'était bien mais pas aussi top que vous auriez cru, testez au moins après le deuxième tome, parce que Fièvre Rouge déjà est beaucoup plus... voilà, on part du tome de base qui doit nous donner toutes ces infos pour après rentrer vraiment pur et dur dans l'histoire. Voilà, donc je vous le recommande. Et pour finir, le dernier que j'ai sorti, le tome 2 de la saga Uglies de Scott Westerfeld, avec les nouvelles couvertures, parce que voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne supporte pas les anciennes et c'est uniquement pour ça que je n'avais jamais découvert la série, donc j'avais hâte de pouvoir les découvrir enfin, en sachant que Scott Westerfeld et moi on n'est pas super potes parce que les Midnighters ça ne passe pas, mais que voilà, j'avais quand même envie de lui laisser une chance. Uglies, j'avais bien aimé. Maintenant il y avait un gros souci, c'est que le tome 1 est très très lent à commencer et l'héroïne est particulièrement agaçante, mais c'est juste, voilà, je crois que c'est les 130-140 premières pages, donc la première partie du tome 1. Oh, je me suis dit, mais quel calvaire, je vais jamais pouvoir le finir, donc de toute façon, je ne ferai pas la série. Parce qu'on commence, on découvre Tali, donc on découvre l'univers, mais on nous donne pas tant de base que ça, on nous donne les grandes lignes, et ça, j'avais trouvé dommage qu'on s'immerge pas plus, qu'on nous donne pas plus d'infos, ou même qu'il n'y ait pas une réflexion plus profonde sur ce monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Tali vit dans un monde futuriste, où, oui, parce qu'on est dans de la dystopie, où en gros tout le monde est moche, c'est-à-dire ils sont tous normaux mais ils sont moches, et à 16 ans on leur fait une opération qui les rend juste super beaux, et voilà, par contre et voilà, donc c'est dans ce monde-là qu'elle vit, et justement elle vient d'avoir son meilleur ami qui était lui aussi donc forcément un moche, qui vient de se faire opérer, et qui intègre après, une fois qu'ils sont beaux, ils intègrent New Pretty Town, ou je sais plus comment ça s'appelle, il me semble que c'est ça, où ils vivent tous ensemble, où ils passent leur temps entre beaux à faire la fête, à jouer, à faire des trucs débiles, voilà. Donc Tali attend impatiemment de se faire opérer. Et c'est vrai que cette partie-là, je la trouvais mais d'une cruchitude. Le seul souci qu'elle avait, la pauvre fille, c'était de s'inquiéter si son meilleur ami, qui était devenu beau, voudrait bien rester son meilleur ami temporairement jusqu'à ce qu'elle soit belle. Ça m'avait un petit peu vite gavé. Voilà, et donc je pourrais pas trop vous parler du 2, mais voilà, parce que ça spoilerait sur le 1. Et donc en fait, elle veut se faire opérer, elle va avoir 16 ans, sauf qu'elle est devenue entre-temps copine avec une fille qui s'est échappée. Parce que voilà, comme dans tous ces mondes dystopiques, il y a toujours des personnes donc qui sont partis dans la nature, dans la, je crois que c'est la fumerie, non, la fumée qu'ils appellent ça, voilà, où il y a que des personnes qui ne se sont pas fait opérer, et donc elle est obligée, on l'oblige en gros, si elle veut se faire opérer, à aller récupérer cette fille. Voilà pour la base du tome 1. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elle se mettait en route, le récit était devenu vraiment beaucoup plus addictif. Donc je me suis dit, ah mais en fait c'était juste le début qui était super long, mais là ça devient vraiment passionnant. Souci est que, en gros, j'ai commencé comme ça, après ça a fait ça, et après on est revenu à un moment de temps où il s'est passé plein de trucs que je n'ai pas retenu vu que c'était vraiment presque sans intérêt, donc on a refait ça, puis c'est remonté comme ça, pour finir comme ça. Donc c'est vrai que c'était la grande question de savoir si je me tenterais le tome 2. Je l'ai tenté avec, je vous le dis clairement, beaucoup d'appréhension. J'avais peur que ce tome 2 soit comme le tome 1, donc comme ça, voire complètement pire, et alors comme ça tout du long. Et je me suis plantée parce que j'ai complètement préféré ce tome 2 au tome 1, j'ai trouvé qu'il était incroyablement rythmé. Je peux pas vous parler de l'histoire parce que comme je vous dis, je vous spoilerai sur ce qui se passe à la fin du tome 1. Mais c'est très très rythmé. Même en début de récit où on se dit on est dans cette ville, il va pas se passer grand chose avant que les choses redémarrent, donc un peu comme le tome 1. Non, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment des interactions entre les personnages. On nous reparle du tome 1 par brives. Mais il y a aussi vraiment une évolution du personnage. Déjà là elle m'a pas agacée alors que le tome 1 c'était très 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 compliqué pour moi, et c'est vrai que le récit, voilà, on est embrigadé complètement dans un tourbillon d'événements, ce qui fait qu'on ne voit pas les pages défiler. Je reprochais énormément au tome 1 son manque d'approfondissement, voilà, de rester assez
en surface. Là, je pourrais même pas vous dire si... Oui, on a approfondi un des niveaux, mais je peux pas vous dire vraiment s'il manque encore de la substance. Parce que, comme je vous dis, j'étais tellement prise dans le récit et dans le flot d'événements que c'est complètement passé outre. Et je peux pas vous dire si vraiment il manque des trucs ou pas. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai passé un très bon moment et que je veux absolument lire la suite. Donc voilà. Mes lectures en cours, j'en ai deux. La première est en VO puisque je suis en train de lire le tome 1. La saga des Royaumes Invisibles, donc comment elle s'appelle en VO? The Iron Fey, voilà c'est ça. Donc je suis en train de lire The Iron King de Julie Kagawa. Et ça passe plutôt bien, j'en suis au quart. Au début c'est passé tout seul, c'est vrai qu'après à partir du moment où on est rentré dans l'univers des fées justement, le vocabulaire a été un peu plus spécifique et voilà, j'ai un petit peu moins avancé à ce niveau-là. Maintenant je suis familiarisée, donc ça devrait passer tout seul. J'aime beaucoup, par contre je suis quand même un petit peu sceptique rapport à Megan, qui vient juste de découvrir qu'en fait le monde des fées existe et qui ne remet rien en question. C'est-à-dire qu'on lui dit mais non, mais tu te rends pas compte, ça c'est le monde normal, mais en fait il y a le monde des fées. Ah bon? C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord, ok, bon mais il n'y a pas de souci. Et ça m'a posé quand même un souci, une acceptation comme ça de but en blanc. J'ai pas trouvé ça super cohérent parce que elle peut... À la limite, si elle veut y croire, si elle veut pas perdre de temps là-dessus, elle peut pas totalement accepter comme ça, mais être conciliante, dire j'y crois pas, mais voilà. Pour l'avancée du truc, enfin voilà, il aurait pu y avoir, il aurait dû d'ailleurs y avoir une évolution pour cette acceptation qui n'est pas du tout le cas. C'est le seul truc pour l'instant qui m'a posé un souci. Autrement, ça passe tout seul. L'écriture de l'auteur, ça passe bien, donc je passe un bon moment. Ma deuxième lecture en cours est juste commencée puisqu'elle est sortie d'hier soir et c'est donc Les Chiens d'Alan Stratton, qui est une sortie Milan de ce début d'année. Je suis super fan de la couverture et j'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu 45 pages, donc je peux pas trop vous donner mon avis. Par contre ça a l'air juste super flippant et pour l'instant ça passe tout seul, donc je vous en reparle très vite. Et ma lecture à venir, puisque je n'en ai sorti qu'une, vu que je suis d'humeur très changeante en ce moment. Je sais pas trop ce que j'ai envie de lire, c'est vraiment sur l'impulsion du moment. Et en ce moment, j'ai tendance à prendre des livres que je repose pour changer finalement. Mais ce qui est sûr, c'est que je lirai donc le tome 1 de Nil, de Lynn Matson, qui sort le 18 février, donc très très bientôt chez Pocket Jeunesse. Vous aurez mon avis dans les jours qui suivra justement sa sortie. Je pense que... je sais même plus combien on est, on doit être le 11, je pense que d'ici 10 jours vous aurez mon avis, donc ça sera juste après. Donc j'attends beaucoup de ce livre, surtout que j'ai vu de très très bons retours, donc j'espère faire partie de ceux qui adorent. En tout cas la couverture est juste canon. Voilà pour le point lecture. Comme d'habitude j'essaye de raccourcir, donc je vais m'arrêter tout de suite. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de faire de très bonnes découvertes livresses. En attendant, nous on se retrouve mercredi prochain normalement, sauf si comme là c'est un petit peu décalé, oui c'est dû au rangement parce que mercredi c'était juste une cata, j'ai tout sorti, j'ai tout réarrangé derrière. Donc voilà, je sais pas trop, je sais qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine, elle arrivera, mais je peux pas vous dire exactement à quel moment. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye!